Il était une fois, il y avait un singe méchant qui a vécu sur les toits d'une petite ville. Un jour, le singe a espionné un homme dans la rue de manger du mets délicieux, et il pensait à lui-même: je vais avoir que du mets, sauter du toit et tendit le sac dans la main de l'homme. Eh bien, l'homme était très peur parce qu'il pensait que le singe allait l'attaquer. Alors il a laissé tomber le sac de maïs soufflé et se sont enfuis, laissant le singe méchant pour ramasser le sac et remonter sur les toits pour qu'il puisse trouver un bel endroit tranquille pour manger. Il n'a pas fallu longtemps pour que le singe a trouvé un coin tranquille, et donc il est assis et a commencé à manger tout le mets. Il a mangé le sac entier très rapidement. Tous sauf un seul morceau de maïs qui avait chuté dans le sac et obtenu coincé dans un morceau de bois. Essayé comme il pourrait, le singe ne pouvait pas tirer sur le maïs à partir de ce morceau de bois, et il prit le bois pour le bûcheron et dit: Bûcheron, coupez ce morceau de bois pour moi afin que je puisse manger le dernier morceau de maïs qui est coincé là-bas dans le grain. Pourquoi devrais-je faire? Répondit le bûcheron. Ce morceau de bois n'a rien fait pour me nuire. Le singe était très ennuyé, et donc il est allé tout de suite à la reine et lui dit: Reine, vous devez punir votre bûcheron parce qu'il ne fait pas ce qu'on lui dit. Pourquoi devrais-je faire? Répondit la reine. Ce bûcheron n'a rien fait pour me nuire. Le singe était maintenant encore plus agacé, et donc il est allé directement à la souris et leur dit: Souris, je veux que vous alliez au palais et ruiner tous les vêtements de la reine en mordant à travers le matériau. Pourquoi devrions-nous le faire? Répondit la souris. La reine n'a rien fait pour nous faire du mal, et nous obtenons toujours la bonne nourriture dans les cuisines du palais. À cette époque, le singe a été de plus en plus très en colère, et donc il est allé au chat et dit: Tante Félin, Tassie, je veux que vous mangez la souris parce qu'ils ne font pas ce qu'on leur dit. Tante Cat a grandi très excitée par ces nouvelles et a demandé le singe pour lui montrer où les souris se cachaient. Le singe pointait vers la souris et Tante Cat a couru pour les attraper et les manger. Tout comme le chat était sur le point de bondir sur les souris, ils ont tous plaidé à la fois: Tante Félin, Tante ne mange pas de nous. Si vous voulez que nous irons piquer à travers les vêtements de la reine tout de suite. Et donc la souris se glissa dans le palais et a commencé à grignoter sur les bords de la première robe qu'il retrouvait pendue dans la garde-robe de la reine. S'il vous plaît, ne pas manger mes vêtements. Plaidait la reine quand elle a trouvé la souris dans sa garde-robe. Je vais aller et de punir le bûcheron tout de suite. Et si la reine est allée voir le bûcheron, mais comme elle était sur le point de le punir, le bûcheron a plaidé: Ne me punissez pas, Votre Majesté. Je vais couper ce morceau de bois tout de suite. Puis une chose très étrange est arrivée. Tout comme le bûcheron était sur le point de couper le morceau de bois, une petite voix cria: Non, non, s'il vous plaît, ne me coupez. Je vais ouvrir pour vous le morceau de bois ouvert et libérer le maïs qui a été coincé dans le grain. Tout de suite, le singe avide attrapa ce dernier morceau de maïs et engloutit le haut. Mais bien que le singe avait obtenu son dernier morceau de maïs à la fin, il découvrit bientôt que le bûcheron, et la reine, et les souris, et même Cat-Tante étaient tous très en colère contre lui pour être si égoïste et cupide et de gaspiller leur temps et leur causer des ennuis. La reine a promis qu'elle ferait sa vie très difficile de se comporter comme il l'avait fait. Le bûcheron a promis qu'il ne serait jamais parlé à nouveau le singe. La souris a promis qu'il grignote ses vêtements pendant qu'il dormait. Et Tante Cat a dit qu'il ne saurait pas aider le singe à partir de ce jour. Et voilà comment le singe a appris que, parfois, il est
préférable de laisser le dernier morceau de maïs et de ne pas être si égoïste et avide de tous les temps.